et bienvenue à la critique exigeante. Donc, pour un sujet plus particulier, une review plus particulière, parce que c'est un truc américain. Des fois, je le fais, et quand ça vaut le coup, je le fais, tout simplement. Et aussi, je manque de temps, donc c'est une série d'épisodes, donc pourquoi pas. Donc, c'est Has Been Hotel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un vieux projet quand même, qui était, le projet pilote était sorti sur YouTube, et je pense 8 ans plus tard, ou en tout cas, quand même longtemps après, là, finalement Prime Video s'est intéressé au projet, l'a financé, et il y a une série qui est sortie, une première saison. Assurément, je pense que ça aura une suite. Donc, on va faire une review typique. Donc, Has Been Hotel, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, il y a l'enfer et le paradis. Et le but, c'est qu'on a la fille de Lucifer qui veut prouver que même les âmes damnées de l'enfer peuvent connaître la rédemption et aller au paradis. Et ben, ça ne peut pas tellement au paradis qui a un certain plaisir à aller les buter. Il y a comme une purge qui se produit à chaque année. Donc son but, c'est de créer un hôtel où, l'Asbin Hotel, où les gens, les démons pourront connaître une rédemption et démontrer que toute âme peut être sauvée. Donc, mon bref avis sur la question, même si c'est pas vraiment une série ou vraiment tant de spoilers que ça, c'est très bien, honnêtement. C'est léger, ça se veut comique. Encore une fois, je vous dirais que je critique ce format-là toujours de 8 épisodes. Ça aurait dû être du 24. Pourquoi pas? Surtout que c'est du 24 putain d'épisodes, mais 24 minutes, je veux dire. Donc pourquoi à juste 8? Ils ont-tu vraiment pas d'argent à ce point-là? Bref, c'est toujours un format qui je n'aime pas beaucoup, mais qu'on le verra. Et ils sont quand même par des qualités rédemptrices, donc c'est bien, c'est drôle, les chansons sont bonnes parce que c'est une comédie musicale. Donc allez-y, vous ne devriez pas le regretter. Donc, si on va maintenant plus dans le détail, je spoil, même si encore une fois, c'est pas vraiment une série qui est forte sur son scénario, donc c'est pas un problème. Justement, on va commencer avec l'aspect technique, parce que c'est le plus court, je vais dire histoire, mais aspect technique. Généralement, une série américaine, là, c'est toujours dans son standard, je trouve, meilleur qu'une série japonaise. Il y a jamais vraiment des moments aussi hideux, mais en même temps, les hauts, des moments de voltige d'animation sont généralement moins bons dans ce qui est américain que dans animé. Donc, c'est plus japonais, c'est plus une montagne russe si on veut, généralement. Des fois, ça peut toujours être très beau, c'est correct. Ici, c'est plus plat tout le long. Des fois, il y a des petits moments. Notamment, surtout quand on a le personnage dans les stores et qu'on voit un peu son côté démoniaque reprendre le dessus. La direction artistique se lâche un peu plus lousse. L'animation est là pour sublimer le tout. Donc, c'est appréciable à ce niveau-là, mais c'est pas une série qu'on regarde vraiment pour la qualité de son animation, je pense. La direction artistique, évidemment, est présente. Mais c'est bien dessiné, mais sans plus. Il n'y a pas des moments qu'on se retape parce qu'on se dit waouh, purée, c'était trop de la balle. Maintenant, si on embarque avec l'histoire, on a un lore, quand même, je trouve, un peu plus compliqué. En même temps, le problème, dans les un, c'est que j'ai regardé le pilote. Je me suis dit, je n'allais pas me taper le premier épisode à nouveau. J'aurais peut-être dû. Faisant en sorte que est-ce que les démons en enfer peuvent mourir? Et si les anges veulent tous les buter, pourquoi ils les butent pas tous? Et est-ce qu'on voit des nouvelles âmes arriver? Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Donc, il y a tout ce... Il y a beaucoup de questions que je me pose. Mais au final, on peut en faire abstraction et juste se concentrer sur ce que le récit nous propose. Mais quand même, il y a ça. C'est pas un récit qui s'articule autour de beaucoup de revirements de situation. Il y en a quelques-uns, mais qui sont assez faibles. On peut penser par exemple au fait que la blonde du personnage principal dont j'ai oublié le nom, on apprend que c'est une ancienne ange. C'était vraiment un twist un peu merdique, je trouve. Comme elle le cache, mais on peut comprendre tout à fait pourquoi. Est-ce que c'était vraiment problématique? Pas tant que ça. C'était un twist pour avoir un twist qui, à mon avis, était pas fou du tout. Ça en valait pas le temps la peine. Il y a des éléments de l'intrigue qui sont plus cachés et qui sont peut-être plus intéressants. Pas penser au fait que Alistair, peu importe, est peut-être sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Qui? Pourquoi? Pour quelle raison? Ça, c'est quand même intéressant. On a envie d'en savoir plus. C'est le personnage le plus intéressant de la série. J'en parlerai bientôt assez vite. Mais autrement, c'est davantage une série qui se veut comique. On n'hésite pas à aller dans l'humour très adulte. On a Angel qui est littéralement une star pornographique en enfer, rien de moins. Donc, c'est une bonne histoire quand même. Même si à la fin de cette saison-là, on a la démonstration que ça se peut, la rédemption. Donc, on a hâte de voir à quel point, comment ça va impacter le récit. Et comment ça peut aller au-delà de ça, je veux dire. C'est surtout Adam qui semblait vraiment avoir un gros plaisir à vouloir buter les démons. Il est mort. Donc qu'est-ce qui peut donner un second souffle à la série pour qu'elle continue d'avancer? C'est là que je me questionne. Par contre, on a vraiment une approche plus épisode par épisode, des fois pour mieux apprendre à connaître les personnages. C'est bien, mais je le redis, 24 épisodes ou 12, mais surtout 24, ça aurait pu faire le café. Ce 8-là, c'est bien, mais on aurait pu étoffer davantage, je trouve. Si on passe au niveau des personnages,
Et... ouais, personnage. C'est bien dans l'ensemble. Angel est un des personnages les plus mémorables parce qu'on le voit plus vulnérable que les autres, je trouve. Il est comique. Mais c'est surtout le fait qu'il y a plusieurs facettes à lui qui est intéressant. Donc, un bon personnage de ce côté. La blonde du personnage principal est moins intéressante. Je trouve qu'elle était trop facile à cerner en tant que personnage. Donc, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça mille fois ailleurs, l'espèce de stéréotype de femme forte, un peu violente. Donc, rien de fou à ce niveau-là. Le personnage principal, j'oublie son nom, excusez, c'est vous dire à quel point je trouve qu'elle était pas très mémorable. Ou que son nom, il me revient pas. Aussi moins intéressant. On essaie de jouer légèrement sur ces deux facettes. Elle est généralement vraiment très trop gentille. Des fois, elle peut faire un peu appel à son démon intérieur, mais rien de fou vraiment. On n'a pas beaucoup joué sur cette dualité-là. Et ainsi, c'est un personnage un peu plus... moins, sans saveur, je vous dirais. On a beaucoup de personnages dans cette série-là. Je ne vais pas tous les aborder forcément. Allons-y avec généralement les plus importants. Je viens déjà un peu de les nommer rapidement. Mais le personnage qui vole, à mon avis, véritablement la vedette, c'est Alistair. Parce que c'est un personnage chaotique. Un personnage qu'on apprécie. On ne sait pas trop. Il est probablement pas vraiment bien intentionné. Mais quand même, pour l'instant, on semble faire le bien. On a hâte de voir c'est quoi le coup de pute qu'il peut réserver. C'est un peu un Freezer, mais avec beaucoup plus un côté énigmatique développé. Donc ça fait plaisir. C'est surtout autour de lui qu'on a hâte de voir en action. D'ailleurs, je suis un peu déçu de sa performance face à Adam. J'aurais au moins osé croire qu'il aurait peut-être réussi à blesser Adam. Bon, il a réussi à le toucher plusieurs fois, là, mais rien de vraiment super conséquent. Mais c'est vraiment le personnage le plus intéressant. Et dans le pilote, j'avais peur qu'il est un petit peu rendu un peu plus gentillet dans cette version Prime Video, vu que c'est probablement pour un plus grand public. Pas tant eu l'impression de ça finalement, donc c'est bien. C'est surtout lui, c'est pour lui que j'ai envie de voir la deuxième saison, littéralement. Donc il porte un peu presque la série sur ses épaules. Et on peut parler quand même brièvement, là. Il y a Adam qui est quand même présent aussi beaucoup dans la série. C'est un enfoiré. Donc, un trou de cul. Là aussi, c'est encore une fois, beaucoup de personnages sont quand même assez unidimensionnels. Lui, il n'a pas beaucoup de qualités rédemptrices en tant qu'être humain. À la fin, on entrevoit finalement Lilith, la mère de je sais plus qui, le personnage principal. Bref, beaucoup de personnages, peu sont vraiment incroyables. Je pense que Angel et Alistair sont vraiment les deux meilleurs personnages de la série. On peut aussi soulever la petite, que j'ai oublié son nom, là, mais la petite démone un peu psychopathe. C'est aussi un archétype qu'on voit, je pense, assez souvent, mais qui est toujours plaisant, parce qu'on le voit clairement que ce personnage-là est pour de l'humour, et non pas pour qu'on soit attaché à elle, et dans ce sens-là, ça fait bien le café. Et je conclurai avec dernier point, qui est spécial, parce que c'est une comédie musicale. Donc, chaque épisode, même s'il fait que 24 minutes, on se tape deux sketchs musicaux. Et c'est intéressant à mesure où des séries comédies musicales, je me souviens pas en avoir vu des tonnes. C'est davantage plus, surtout en animation, donc c'est surtout plus dans des films Disney, des longs métrages qu'on voyait ça. Et on dirait que notre cerveau est un peu formaté à ça dans la mesure où les épisodes te paraissent longs, parce que c'est comme si tu disais, ok, j'ai vu une production musicale qui digne d'un film. Littéralement, les chansons sont vraiment très bonnes, des bonnes chorégraphies. Et ça fait en sorte que ce 24 épisodes-là t'a paru beaucoup plus long. Un peu comme si les 8 épisodes étaient en réalité 8 films. Non, pas du tout la durée, c'est juste 24 épisodes, mais les sketchs musicaux donnent cette impression-là, et c'est vachement intéressant quand même. Donc c'est un aspect qui est vraiment unique à SB Hotel. Encore une fois, il y a peut-être d'autres séries, mais de moi, ce que j'en connais, il n'y en a pas vraiment d'autres, donc c'est très bien. Et il n'y a pas vraiment de générique, donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc ça conclurait mon avis. Has Been Hotel, c'est une bonne série, on me l'a recommandé et je ne regrette pas de l'avoir écouté, c'est bien. Ça aurait peut-être pu être mieux, mais c'est ce que c'est. Il y a une comédie musicale, c'est donc léger, il y a quand même des moments intéressants, l'intrigue qui peut nous faire, surtout via l'histoire, qui peuvent nous donner envie de regarder la suite. Donc je vous le recommande, sans forcément recommander chaudement. Hein? Donc une recommandation tiède. Donc merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, j'ai pensé me faire un top 5 de mes attaques préférées, mes attaques préférées ou des meilleures attaques de Dragon Ball. Parce que c'est si facile de faire des vidéos sur Dragon Ball, alors pourquoi m'arrêter là? Et en attendant, vous pouvez même faire des suggestions dans les commentaires. Peut-être que vous changerez mon top 5 j'ai déjà en tête mes 5 attaques. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.
your game. And I'm not gonna let you hurt anyone here, you pompous, cheesy talk show shitlord. Dear, if I wanted to hurt anyone here, I would have done so already.